Bonjour mes bien-aimés. Gloire, nous allons chanter un petit peu ensemble. Chantons gloire, gloire à l'agneau. Gloire, oh oui, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Oui, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Chantons la gloire, gloire, oh oui, gloire, gloire à l'agneau, gloire, oh oui, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Oui, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Chantons la gloire, gloire, oh oui, gloire, gloire à l'agneau, gloire, oh gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Oui, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Chantons gloire, gloire, oh oui, gloire, gloire à l'agneau, gloire, oh oui, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Oui, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Chantons la gloire, gloire, oui, gloire, gloire à l'agneau, gloire, oui, gloire, gloire à l'agneau, oh, car il est glorieux et digne de régner, et souverain. Oui, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Chantons gloire, gloire, oh oui, gloire, gloire à l'agneau, gloire, oh oui, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Oui,
Kariabu Santo Koribo Rabas Cabria Casinto Koribo Rababos Cabria Sente Keribo Sabrakatabu Kebria Santa Koribabos Cabra Casacoribo Bascabra Sicoribo Basco Brasicori Basco. Alléluia, Kura Bababasco Yako Secoribos Kariabos Kebria Sicoribaboska. Thank you, Jesus. Merci beaucoup, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci beaucoup, roi de gloire, Dieu des armées, pour ce moment merveilleux. Merci beaucoup, Seigneur, pour ta grâce. Merci beaucoup pour ta présence. Merci beaucoup pour ta miséricorde, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Merci beaucoup pour tes bienfaits. Merci beaucoup pour ce moment, Seigneur, que tu as permis. Seigneur de gloire, tu as encore permis une fois ce moment, Seigneur, de partage. Ce moment, Seigneur, nous allons partager ta parole, Seigneur, avec ton peuple. Seigneur, nous demandons, Seigneur, ton aide. Seigneur, nous demandons ta présence. Nous demandons, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, que ton esprit, Seigneur, m'aide, m'inspire, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Parle à travers moi, Seigneur, afin que ton peuple soit édifié. Oui, Seigneur, afin qu'on soit édifié, ton peuple et moi, ensemble, Père de gloire. Merci beaucoup, Créateur des cieux et de la terre, toi qui es le grand, le vaillant guerrier, vaillant héros, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu es puissant dans le combat, Seigneur. Tu es puissant dans la bataille, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et tu as toujours la victoire. Merci beaucoup parce que tu nous as donné ta victoire. Et tu nous donnes ta victoire jour après jour, Seigneur. Jour après jour, à chaque fois que nous faisons face, Seigneur, à une résistance quelconque, à la résistance du royaume des ténèbres, Seigneur, tu nous donnes la victoire. Et encore, Seigneur, tu nous as promis, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et tu as encore dit, Seigneur, que tu vas bientôt écraser Satan sous nos pieds. Merci beaucoup, Seigneur de gloire. Quel que soit ce que nous voyons, quelles que soient les situations, Seigneur, actuelles, Seigneur, nous n'avons rien à craindre parce que tu es avec nous, Père. Encore une fois, merci pour tout. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Bonjour. Good afternoon, évangéliste Nawa, Samir. It's been a long time we haven't talked, but we're going to talk later today or tomorrow by the grace of God. I've been busy all these weeks, you know, working. And, you know, dans ce que je disais, je parlais à mon ami l'évangéliste. Bon, c'est un anglophone. Alors, nous étions très busy, donc, les semaines dernières, voilà. Alors, je voulais dire encore une fois bonjour à mes bien-aimés qui nous suivent live et à ceux qui vont nous suivre plus tard. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous. Amen. Alors, vous devez savoir que Dieu est avec nous. Nous avons la victoire dans toutes les situations. Et la parole de Dieu nous dit que rien ne pourra nous nuire. Amen. Et il a aussi dit à Pierre, voici tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les portes du séjour des morts ne pourront résister contre les assauts de l'église. Et c'est à l'église de prendre l'enfer, de prendre le royaume des ténèbres, de les prendre d'assaut. C'est à l'église d'attaquer. Alléluia. Alors, nous devons savoir que lorsque, je l'avais dit la dernière fois et je le dis souvent d'ailleurs, lorsque nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie, premièrement, nous signons notre arrêt de mort et deux, nous nous engageons dans l'armée de l'Éternel. Nous acceptons de donner notre vie au Seigneur afin que notre vie serve pour la gloire du Seigneur, pour l'avancement du royaume de Dieu sur la terre. Et nous sommes des soldats. Donc, nous nous engageons dans l'armée de l'Éternel.
La vie chrétienne n'est pas une vie où nous sommes là, alléluia, mangeons et buvons, alléluia. C'est bien. Mais nous devons savoir que nous sommes dans l'armée. Et la Bible nous dit que quel est le soldat qui s'inquiète des affaires du monde? Quel est le soldat qui s'inquiète des affaires du monde? Alléluia. Quel est le soldat qui s'inquiète des affaires du monde? S'inquiéter des affaires du monde, c'est pour les civils. Et vous verrez même ici sur la terre, généralement, chez nous, enfin, chez nous en Europe, les soldats vivent dans les camps militaires et souvent retirés des villes, retirés de la capitale, où ils sont constamment sous entraînement et ils se préparent justement pour une éventuelle guerre, pour une guerre éventuelle. Mais vous savez, dans le royaume de Dieu, on ne pense pas à une guerre éventuelle. Nous sommes déjà en guerre. Vous comprenez? La guerre a commencé déjà, et d'ailleurs, depuis le ciel, où Satan a combattu contre les anges de Dieu, et il a été précipité sur la terre. Et depuis que l'homme a été créé, l'homme était déjà en guerre. Et c'est là que Satan a attaqué l'homme à travers Ève, en séduisant Ève, et l'homme est tombé. Vous comprenez? Et la guerre a continué. Et depuis le début, l'homme avait pour but de vaincre le diable. Mais il n'a pas pu vaincre le diable. Alors c'est pourquoi Jésus est venu dans ce monde pour vaincre le diable pour nous, pour remporter la victoire à notre place. Et il nous a donné cette victoire. Mais nous devons aussi nous-mêmes, tous les jours, marchant avec la victoire de Christ, vaincre. Et c'est pourquoi vous verrez que dans l'Apocalypse, Jésus, en parlant aux 7 églises, à la fin, il a toujours dit « à celui qui vaincra ». Tu dois vaincre. Je dois vaincre. À celui qui vaincra, je donnerai. À celui qui vaincra, je ferai ceci. Vous comprenez? Et il n'y a pas de couronne sans victoire. Et il n'y a pas de victoire sans combat. Il n'y a pas de victoire sans bataille. Vous comprenez? Nous, chrétiens, on a été tellement élevés dans cette vie-là où on pense qu'aux bénédictions, quoique les bénédictions sont là. Oui. Mais n'oublions pas que nous sommes en guerre. Et tu dois savoir qui tu es. Tu dois te prendre au sérieux. Le diable te prend au sérieux. Le diable te prend au sérieux. C'est pourquoi il t'attaque. Parce qu'il te prend au sérieux. Il veut t'éliminer parce qu'il te prend au sérieux. Mais toi-même, tu ne te prends pas au sérieux. Alors, le titre de notre message aujourd'hui, c'est « Fortifie-toi et prends courage ». Fortifie-toi et prends courage. Nous allons voir. Mais c'est toujours lié au message précédent, donc des 2 ou 3 dimanches passés. C'est toujours le même message en fait qui continue. Mais j'ai changé juste, je suis juste en train de changer les titres. Donc Josué 1, je vais lire verset 6 donc. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Amen. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer ce pays, qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ai juré de donner à leur père. Alléluia.
Alléluia. Vous comprenez? Alors, le Seigneur nous dit ici, de nous fortifier. Là, il parlait à Josué. Et ici, Josué, lorsque le Seigneur lui a dit de prendre courage, de se fortifier, c'était par rapport à ce qu'il devait faire, par rapport à la terre promise, parce qu'il devait, le peuple devait entrer, donc, dans la terre promise. Voilà. Juste une minute. Le peuple devait entrer à la terre promise. Mais il y avait des ennemis qui étaient là. Donc, ce n'était pas comme ça. Ils n'entraient pas juste comme ça. Non. Vous comprenez? De la même manière, aujourd'hui, pour nous, nous avons des promesses du Seigneur. Mais les promesses ne s'accomplissent pas comme ça. Nous devons rester dans une position de prière, de combat. Nous devons rester dans l'esprit. Nous ne devons pas rester distraits. Nous devons avoir une vie de prière constante, une vie de communion avec le Seigneur. Ne pas nous laisser aller dans la distraction. Vous comprenez? Et ici, je vais parler de nos promesses personnelles, des promesses de l'Église. Et Dieu a dit une chose à l'Église. Il a dit à son peuple Israël, qui de ceux qui ont vu la première maison, ont vu la gloire de la première maison, sont ici, se rappellent. Et il dit, la dernière maison, la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Ça, c'est une promesse que Dieu a faite à son peuple. Et la gloire de cette dernière maison, en fait, c'est la maison, c'est nous, l'Église. On a vu la première maison qui était à l'époque des apôtres. Et la dernière maison, c'est celle, justement, à cette époque-là, à notre temps, bientôt, qui va se manifester, la gloire de Dieu va se manifester à travers son peuple, et cette gloire va aller grandissant jusqu'à l'enlèvement. Vous comprenez? Jusqu'à l'enlèvement. Et je vais encore rappeler une fois, nous n'allons pas être enlevés avant l'apparition de l'Antichrist. Avant l'apparition de l'Antichrist, non. Nous serons enlevés à la fin de la tribulation. Parce que l'Église, quand on parle de la gloire de l'Église, comment se fait-il que la gloire de Dieu sur l'Église va se manifester et cette gloire sera plus grande que celle des apôtres et tout d'un coup, nous allons fuir l'Antichrist. Donc ça veut dire que nous allons fuir le diable. Ça n'a pas de sens. La gloire va se manifester afin qu'on puisse écraser la tête du diable. Pas pour qu'on puisse fuir. Lorsqu'on l'aura écrasé, c'est là qu'on sera enlevé. Lorsqu'on aura fini la bataille. Lorsqu'on aura fini la bataille. Comme le Seigneur a dit, bientôt je vais écraser Satan sous vos pieds. Lorsqu'on aura fini la bataille, c'est là qu'on pourra dire, maintenant on peut partir. Lorsque David, qui représente Christ, comprenez, et qui est aussi une image de l'Église, l'Église victorieuse, l'Église qui marche sous l'onction, sous la puissance du Saint-Esprit. David a vaincu Goliath, pendant que les autres avaient peur. C'est l'image des hommes religieux, de la religion, ceux qui s'appuient sur leur intelligence, sur les études qu'ils ont faites. J'ai fait la théologie, c'est pas mauvais. L'apôtre Paul n'a pas vaincu à cause de l'intelligence qu'il a acquis chez Gamaliel, non.
c'est à cause du Saint-Esprit qui était avec lui. Et toutes les révélations, la connaissance qu'il avait, qu'il a écrite, c'était, il a bien dit, c'est par une révélation de Jésus-Christ. Il a dit, vous comprendrez bien. Là, il disait à ceux qui lisaient ses écrits, l'intelligence que j'ai, tu vois la connaissance que j'ai, cette intelligence, vous allez comprendre quand vous voyez mes écrits, quand vous lisez mes écrits, vous allez comprendre l'intelligence que j'ai sur les choses de Dieu, sur les choses de Jésus-Christ. L'intelligence que j'ai de la parole de Dieu. Mais il n'a pas dit, c'est parce que j'ai étudié chez Gamaliel. Non, il a dit, c'est par une révélation de Jésus-Christ. Étudier, c'est bien. Mais le problème, c'est maintenant de s'appuyer sur ses études. In the name of Jesus. You are a liar, devil. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Il m'a envoyé 2 flèches. La première, c'était un peu... Et la deuxième, c'était une forte flèche. Na meli ango. Comme on dit chez nous, na pesé ango. Au nom de Jésus, vous n'avez pas la victoire sur nous. Alléluia. Sorciers, vous n'avez pas la victoire sur nous. Et nous allons bientôt écraser la puissance du diable. Et nous allons gagner les sorciers. Les sorciers vont devenir des chrétiens. Ceux qui sont des généraux dans le camp du diable, nous allons les ramener au Seigneur. Nous allons gagner les alcooliques. Nous allons gagner les drogués. Nous allons gagner les impudiques. Nous allons gagner tous ceux qui sont dans le désespoir pour le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Les religieux s'appuient sur leur force, leur intelligence. Et c'est pourquoi l'Église, aujourd'hui, sur le plan général, est endormie. Parce que nous sommes appuyés sur nos propres forces, c'est-à-dire notre intelligence, notre connaissance. On a fait des études, on a fait la théologie, on a fait ceci. Mais les gens sont morts spirituellement dans l'Église. L'Église est endormie. L'Église est supposée attaquer le camp des ténèbres. L'Église est supposée gagner du terrain. Et le Seigneur nous dit ici, et vous voyez que l'Église aujourd'hui a été tellement affaiblie que le monde est entré dans l'Église. Le monde commence à influencer l'Église aujourd'hui. Au lieu que ce soit le monde qui soit sous l'influence de l'Église, sous l'influence du royaume de Dieu, c'est l'Église qui est sous l'influence du monde. Parce qu'on n'a pas voulu nous attacher, nous accrocher au Seigneur, nous accrocher au Saint-Esprit. Et j'avais souvent dit, ne négligeons pas le Saint-Esprit, parce que sans le Saint-Esprit, on ne pourra pas avancer. L'apôtre Pierre était tellement zélé, parce que Jésus était là, n'est-ce pas? Au point où les gens qui sont venus arrêter Jésus, il a pris une épée, il a coupé l'oreille de l'un de ceux qui venaient arrêter le Seigneur. Mais, vous savez que lorsque Jésus a été arrêté, l'apôtre Pierre, il a renié Jésus. Il a renié Christ. Pourquoi? Pourquoi l'apôtre Pierre a renié Christ? Il avait peur. Sa confiance était en Christ. C'est pourquoi il était fort. Mais lorsque il a vu que la personne en qui il se confiait s'est fait arrêter, il a dit, mais si lui on l'arrête, et moi? Mais Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai un autre consolateur. Jésus était leur consolateur. Sa présence leur donnait la force. Sa présence leur donnait le courage. Avec Jésus, ils avaient envie d'envahir le camp de l'ennemi facilement.
Mais Jésus nous dit qu'il ne nous a pas laissé orphelins, il nous a envoyé un autre consolateur. Et le consolateur, pardon, c'est le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, c'est Dieu avec nous. C'est Jésus avec nous. Parce qu'il fait l'œuvre que Jésus devait faire à travers nous. Et en nous. Et avec nous. Ce qui fait que nous ne sommes pas seuls. Donc, le courage que Pierre avait, vous allez même voir que lorsqu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit, Pierre a repris courage. Il n'avait plus peur de la persécution. Il n'avait plus peur de Juifs. Il pouvait se lever devant les Juifs et parler avec assurance. Lorsque tu sais que tu as l'Esprit de Dieu, tu pourras parler avec assurance devant tous ceux qui s'opposent à toi. Et tu pourras attaquer le camp de l'ennemi. Tu pourras gagner les drogués. Tu pourras gagner ceux qui sont dans le désespoir. Ceux qui ont envie de se suicider. Le monde a des problèmes. Il y a des gens qui souffrent. Mais si l'église dort, et nous sommes là tous les dimanches, nous allons à l'église, alléluia, alléluia, et puis après on repart à la maison, on pense que c'est fini. Non, c'est pas ça l'œuvre de Dieu. On ne cherche pas Dieu, on ne prie pas. On ne veut pas combattre. Mais le terrain que l'on doit gagner en fait, ce sont des âmes. C'est ça. Ce sont des âmes. Et parfois on veut aller gagner des âmes avec l'intelligence. Non. C'est avec la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit, le royaume de Dieu n'est pas seulement, le royaume de Dieu n'est pas en sagesse seulement. Mais c'est en puissance. Le royaume de Dieu, c'est en puissance. C'est pas en parole seulement. C'est en puissance. Et la puissance, c'est pas en dormant. La puissance, c'est pas en mangeant comme ça tous les jours, du matin au soir. La puissance, c'est pas en regardant la télé du matin au soir. Nous devons donner du temps au Seigneur. Chercher la face de Dieu. La Bible dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, cherche ma face, je guérirai le pays. Alléluia. Oh, Jesus. Oui, je guérirai le pays. Dieu peut transformer les situations. Alléluia. Vous savez, la dernière fois, le dimanche dernier, on parlait des élections aux États-Unis et tout. Alléluia, alléluia. Vous savez, ça ne change rien. D'abord, Biden a pris le pouvoir, il a triché. Mais qui nous dit que il va faire long feu? Alléluia. Oh, Jesus. On avait vu que l'importance de Trump au pouvoir, c'était pour empêcher l'agenda, les projets maléfiques que les gens du nouvel ordre mondial devaient amener dans le monde. Et ils ont commencé par le coronavirus, le vaccin, et jusqu'à la fin, c'est pour arriver au contrôle et après la marque de la bête. Pour nous détourner de Dieu. Mais dans 2 Thessaloniciens 6 et 7, on a vu ça aussi la dernière fois, dimanche dernier. L'apôtre Paul dit ceci. Et vous savez ceux qui le retiennent, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Eux, ils se précipitent. Ils veulent paraître maintenant. Mais ce n'est pas le temps pour eux de paraître. Ce n'est pas le temps pour eux de manifester leur agenda maléfique. Ce temps-ci, c'est le temps du royaume. Ce temps-ci, c'est le temps où Dieu veut manifester sa gloire à travers l'Église pour gagner le monde.
afin que le monde connaisse qu'il y a un vrai Dieu. Ce n'est pas leur temps, mais c'est notre temps. Mais puisque l'Église, sur le plan général, est endormie, ils en profitent. Ils en profitent. Et c'est vrai, l'élection, le résultat des élections était conditionnel, c'est-à-dire, Dieu a donné un message et il a manifesté sa volonté. Parce que j'avais dit la dernière fois, Trump est pro-chrétien, il est pour l'Église, il est pour Israël. Mais de l'autre côté, c'est l'opposé. Ils sont contre Dieu et ils s'opposent à loin de l'Éternel. Donc, ils s'opposent à Christ. Ce qui veut dire qu'ils s'opposent à l'Église. J'avais dit, il y a des lois qui vont commencer à sortir. Et je pense en mars, où les pasteurs devront soumettre leur prédication avant d'enseigner, les soumettre au gouvernement. Donc le gouvernement va décider ce que le pasteur doit prêcher. J'avais dit, c'est n'importe quoi. N'importe quoi, ça n'a pas de sens. Et nous, on va rester comme ça? Non, on ne va pas rester comme ça. Ça ne va pas marcher leur truc. Que Biden reste ou pas, nous avons la victoire. C'est la foi. Et vous savez que Daniel, lorsque Daniel s'était mis à prier, à chercher la face de Dieu, c'était quoi la raison? C'est parce que Dieu avait promis la délivrance du peuple d'Israël. Parce que le peuple d'Israël, à cette époque, était à Babylone. Et Dieu avait promis de ramener le peuple d'Israël sur leur terre d'Israël et de rebâtir le temple, de rebâtir le mur du temple qui avait été détruit. Et quand le temps que cette promesse devait s'accomplir est arrivé, Daniel a vu que la promesse ne s'accomplissait pas. C'est alors que Daniel s'est mis à prier, à chercher la face de Dieu. Vous comprenez? Et c'est ce qui se passe en ce moment. Nous voyons que Dieu avait promis 2 mandats pour Trump, donc pour donner du répit à l'Église, le temps à l'Église de se préparer, de se fortifier. Et parce que justement, je dirais, la majorité n'a pas prié, qu'est-ce qui s'est passé? Ou n'est même pas conscient de la situation, l'ennemi a pris l'avantage. Mais si l'ennemi a pris l'avantage, ça ne veut pas dire que la chose est finie. Nous, on doit continuer à prier. Comprenez? Pensez, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Regarde la situation. Tu avais promis cela. Est-ce qu'il a la victoire? Est-ce que nous avons perdu? Qu'est-ce que tu nous dis, Seigneur? Nous devons prier, continuer. Parce qu'il y a eu tricherie, c'est vrai. Et Dieu a promis de dévoiler les plans de l'ennemi, de dévoiler tout ce que ces gens-là ont fait. Et l'important, justement, tu peux te dire, oh non, c'est pas important. Si, ça a une importance. J'avais expliqué la dernière fois que les États-Unis ont une influence dans le monde. S'il y a une décision qui se prend aux États-Unis, ça va se répéter dans le monde entier. Le monde entier va suivre. Et eux, s'ils viennent avec leur agenda des ténèbres, ils vont faire passer cet agenda dans le monde entier. Les lois contre les chrétiens vont se répercuter dans le monde entier. Vous comprenez? C'est ça. Alors, et à part ça, donc, quand ces lois vont être imposées, et ils vont petit à petit jusqu'à faire apparaître l'Antichrist au temps où ce n'était pas prévu par Dieu. Par nos prières, parce que Dieu est avec nous, Dieu, la volonté de Dieu est que ce soit Trump, la volonté de Dieu est que l'Église se lève maintenant, que la gloire de Dieu se manifeste à travers l'Église. Donc nous devons prier, parce que c'est la volonté de Dieu.
Là, Jésus-Christ a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc nous devons prier. Nous ne devons pas laisser faire, nous dire, ah, c'est déjà perdu. Non, c'est pas perdu. C'est pas perdu. Il y a encore une guerre. Pendant que nous prions, il y a une guerre qui se passe. Et il y a des choses qui sont en train de se passer. Nous devons continuer. Même si nous voyons l'opposé, mais nous devons continuer à prier. C'est ça la foi. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Vous comprenez? Le juste vivra par la foi. Nous nous accrochons à ce que Dieu a dit, à la promesse du Seigneur. Nous prions. L'Église doit se lever. Et dans Acte 1, verset 7, les apôtres demandaient à Jésus quand son avènement devait venir, son retour et tout ça. Et il dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps que le Père a fixés de sa propre autorité. Dans tout ce qui est temps, événement dans le monde, Dieu le Père fixe les temps. Maintenant, il y a des temps qui sont fixes par rapport à une date précise et il y a des temps qui sont fixés par rapport à des événements que Dieu attend. Si on parle de l'enlèvement, par exemple, l'enlèvement, si on doit regarder les dates, ça devait se passer en l'an 2000. Parce que l'an 2000, c'était le commencement, la fin du 6e jour, donc de 6000 ans, et le commencement du 7e jour. Donc on devait déjà entrer dans le millénium. Vous comprenez? Mais Dieu a retardé, parce que c'est lui qui décide. Pourquoi? C'est parce que justement Dieu, en regardant la condition actuelle de l'Église, en regardant la condition du monde actuel, si Christ devait revenir maintenant, si l'Antichrist devait revenir maintenant, combien seraient sauvés? Devait plutôt apparaître maintenant, combien seraient sauvés? Combien seraient sauvés? C'est ça. Parce que les gens ne savent même pas, l'Église aujourd'hui ne sait même pas dans quelles conditions elle est spirituellement. Ça, c'est le problème. Si Jésus devait venir maintenant, combien allait entrer? Parce que quand on regarde, moi je dis par exemple par rapport à ce que Dieu m'a montré, en parlant de l'Angleterre, mais je sais que ce n'est pas l'Angleterre seulement, c'est dans le monde. Il y avait des morts, des morts, et des morts, et des morts, et des morts. C'est la condition spirituelle de l'Église. Quoique, dans chaque génération, Dieu se réserve des restes, un reste. Vous comprenez? On a commencé avec les apôtres. D'ailleurs, c'était même avec Israël. Hein, depuis l'époque d'Israël, vous verrez que Dieu, à l'époque d'Élie même, lorsque Israël avait fléchi les genoux devant Baal, Élie pensait qu'il était seul. Et regarde ce que le Seigneur lui dit, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Donc Dieu se réserve toujours un reste. Dieu se réserve un reste. Et bien que dans cette génération, l'Église sur le plan spirituel est endormie, d'autres sont complètement morts, mais Dieu dit, je me réserve quoi? Un reste. Il y a toujours un reste. Des gens qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, qui ne se disent, qui n'ont pas, qui ne se sont pas laissés entraîner par le courant de l'Église, la manière de vivre de l'Église aujourd'hui. Et qui continuent à combattre sur le plan spirituel. Comprenez, mes bien-aimés, que nous devons nous battre parce que nous sommes de l'armée de Dieu. Nous sommes des soldats. Tu as une arme avec toi sur le plan spirituel.
Mais attaque. Pourquoi tu restes calme comme ça tu ne fais rien? Mais attaque. Tu es sur le ring avec le diable et il te donne des coups et tu es là, tu regardes, il m'a frappé, mais il m'a frappé. Mais l'entraîneur te dit, mais tape-le. Mais donne-lui un coup de poing. Tu es sur le ring. Tu veux sortir du ring. Dieu te dit non, 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 attaque. J'ai mis en toi la force de le vaincre. Attaque. Alors si tu n'attaques pas, l'ennemi, comme on dit, chez nous on dit, tu vas être, you'll be beaten by default. En français, je ne sais pas ce que ça veut dire, beaten by default. Bah. Tu seras battu par défaut, c'est peut-être ça, je ne sais pas. Alors que si tu te lèves, tu as la victoire. Regarde quelque chose de très intéressant, ce que Dieu a dit à Josué. Regardez, quelque chose de très intéressant. Il a dit, verset 5. Il dit, Josué 1, verset 5, il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Es-tu en vie? C'est la question. Es-tu en vie? Le Seigneur a dit, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. L'Église, aujourd'hui, ne vit pas. Elle est morte, spirituellement. Ce qui fait que l'ennemi est en train de marcher sur nous, sur le plan général. Pas individuellement, sur le plan général. Alors que, si tu reviens à la vie, la Bible dit dans Ézéchiel, je pense 37, où Ézéchiel a vu des ossements desséchés à perte de vue. À perte de vue. C'est un peu la vision que Dieu m'a donnée. Il y avait des morts partout. Et le Seigneur qui me dit, ces morts, c'est l'Église, toutes les églises à travers l'Angleterre. Est-ce que le Seigneur a dit à Ézéchiel, ces morts, il ne lui avait même pas encore dit, parce qu'il avait dit d'abord à Ézéchiel, prophétise. Ézéchiel a prophétisé, et les ossements ont commencé à avoir des nerfs et tout. Les nerfs ont poussé, et après c'est la chair, ensuite la peau. Et il a dit prophétise, afin que l'esprit vienne sur eux. Et l'esprit est venu sur eux, et ils ont repris vie. Et lorsque Ézéchiel a vu, il a dit, c'était une grande armée. Oh. Donc ces morts, c'était une grande armée. C'était une grande armée. L'église, c'est une grande armée. Mais l'église est endormie. L'église est morte. C'est pourquoi le royaume des ténèbres n'est pas menacé. C'est pourquoi, aujourd'hui, au lieu de faire assaut contre le camp de l'ennemi, on marche sur l'église. L'église est méprisée. Parce que l'église est endormie. Et d'autres, pire que ça, sont morts carrément spirituellement. C'est une grande armée qui doit combattre. On veut voir Dieu descendre pour résoudre les problèmes que nous avons, alors que Dieu a déjà mis son armée. Dieu a mis son armée sur le terrain. Comme les États-Unis envoient leur armée, lorsqu'ils envoient leur armée à Afghanistan, dans tous les pays où ils vont combattre. Imaginez un peu, les États-Unis envoient l'armée, et l'armée arrive là-bas, l'armée s'endort. Et il y a deux royaumes, le royaume de lumière contre le royaume de ténèbres, des ténèbres. Et Dieu nous envoie sur la terre. De la même manière qu'il a envoyé que les États-Unis ou l'OTAN, par exemple,
envoient leur armée sur le terrain, là où il y a des combats, pour mettre fin, par exemple, au terrorisme, comme ils le font souvent. Et imaginez que l'armée arrive là-bas et l'armée dort. Et c'est ce qui se passe. L'armée s'occupe des affaires de la vie. Et j'avais dit, un soldat ne s'occupe pas des affaires de la vie. Sa vie est consacrée à la guerre, au combat, pour sa nation, pour son pays. Et toi, ta vie est consacrée pour le royaume de Dieu, pour ton Seigneur. Tu combats pour ton roi. Ne perds pas ton temps avec les distractions. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas te bénir, non. Tu dois te focaliser. J'avais dit, souvent je dis toujours, et c'est ce que le Seigneur nous a dit, nous devons d'abord mettre le royaume de Dieu d'abord. Nous devons rechercher le royaume de Dieu d'abord et la justice de Dieu. Et recherche la face de Dieu d'abord, que Dieu soit manifeste dans ta vie, que ta relation soit approfondie avec le Seigneur. Que tu manifestes la gloire de Dieu dans ta propre vie. Que tu marches avec Dieu. Que tu marches dans la justice de Dieu constamment. Recherche à vivre la justice de Dieu. Recherche à vivre dans la sainteté. C'est une bataille déjà, personnelle, que tu dois gagner. Et après seulement, tu pourras recevoir les bénédictions. Et je disais, pour Trump, pour l'Église, la bataille n'est pas finie. Alléluia. Il y a beaucoup de prophètes qui ont prophétisé là-dessus. Et certains qui se sont posés des questions, qui ont des soucis, ils se posent des questions, est-ce que je suis faux prophète ou pas? Non, il n'est pas faux prophète. Non. Et il y a d'autres prophètes qui restent sur leur position. C'est ça. Et je sens dans mon esprit que c'est ça. Nous devons rester. Les événements que nous voyons ne doivent pas nous décourager. C'est pourquoi je dis, prends courage, mon frère. Prends courage, ma sœur. Nous allons vivre des moments extraordinaires. Je l'avais dit, et là je vais le répéter en tout cas souvent, jusqu'à ce que le Seigneur me dise stop. Nous entrons dans un temps extraordinaire. Extraordinaire. Un temps de gloire qui arrive. Et ce temps, j'avais parlé brièvement, je pense que lorsque j'avais donné la parole sur les 7 jours de la création, tout ça, 8 points, si vous vous rappelez, pour ceux qui ont suivi. Le dernier, donc, j'avais clôturé avec le jour du repos, le 7e jour. Et justement, nous allons entrer dans ce jour-là du repos. Combien, en fait, ça a déjà, comme on dit, en anglais, on dit shift, ça a déjà changé. Nous sommes déjà dans ce temps-là, mais ça va bientôt se manifester. Ceux qui me demandent seulement, nous devons prier. Prier. Et c'est ce que Dieu a dit à Josué avant d'entrer dans la terre promise. Il lui dit, fortifie-toi et prends courage. Parce que les choses vont changer. Parce que tu dois être prêt afin que Dieu puisse t'utiliser, que tu sois un instrument de Dieu. Tu dois être prêt, bien-aimé. Ne sois pas dans la distraction, prépare-toi. Parce que si tu n'es pas prêt, non seulement tu risques de ne pas être utilisé, c'est vrai, mais non plus, tu risques de t'opposer au mouvement de Dieu. Exactement comme les pharisiens ont fait. Ils se sont opposés au mouvement de Dieu, de ce que Dieu faisait. Et c'est ce que les religieux aujourd'hui font. Les églises se divisent aujourd'hui à cause du Saint-Esprit. À cause du mouvement de Dieu, parfois que Dieu amène. À chaque fois que Dieu veut amener un réveil dans une église, souvent, parfois, il y a une division qui se crée. D'autres qui n'acceptent pas ce mouvement nouveau de Dieu.
Il commence à critiquer le mouvement de Dieu. Il commence à dire, oui, c'est pas Dieu, Dieu ne se manifeste pas comme ça, c'est pas Dieu. C'est pourquoi il faut que tu sois prêt. Parce que quand Dieu va commencer à ressusciter les morts en cascade, tu vas prendre la fuite. Hein? Tu vas prendre la fuite. Alors, dans ce jour de repos, il y a quelques points, je voulais... Très important. Apocalypse 3. Il dit, le Seigneur qui dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. Yaï. Tu passes pour être vivant. Alléluia. Tu passes pour être vivant et tu es mort. C'est ce que le Seigneur nous dit aussi. Et nous devons comprendre que sur les 7 églises, ça parle des 7 églises d'Asie qui ont existé. Et ça parle de 7 âges de l'église. Donc 7 différentes époques de l'église. Et nous sommes la dernière, donc l'église de Laodicée. Et ça parle aussi de 7 églises dans ce temps-ci. 7 caractéristiques que nous trouvons dans l'église d'aujourd'hui, de la fin des temps. Et nous avons aussi le caractéristique de l'église de Sardes aujourd'hui. L'église passe pour être vivante, mais elle est morte devant Dieu. Et il dit, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Souvent, on pense qu'on est OK dans ce que nous faisons. Mais quand Dieu nous regarde, il voit que nos œuvres ne sont pas parfaites devant lui. Et il dit, repens-toi. Nous devons nous repentir. Être ramenés au Seigneur. Mais il dit, cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Alléluia. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Il dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs et je n'effacerai point son nom du livre de vie. Alléluia. Déjà, lorsqu'on parle de vêtements blancs, on parle de sainteté. Et il dit, celui qui vaincra sera vêtu de vêtements blancs. Donc tous ceux, donc quand Dieu dit vaincre, c'est-à-dire que tu as fini ta course, tu quittes la terre pour aller au ciel, tu seras vêtu de vêtements blancs. Et tu vivras dans la sainteté pour l'éternité avec Dieu. Mais ici il dit, ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Dieu ne parle pas du ciel là. Donc il a parlé d'abord de la terre, ensuite il a parlé du ciel, pour celui qui vaincra. Mais sur la terre, il dit, ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Le Seigneur a dit dans sa parole, dans les béatitudes, heureux ceux sont qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ces deux versets parlent de la même chose. Ils seront rassasiés. Comment? C'est Dieu qui va leur rassasier de sa justice. Par la puissance de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, la justice de Dieu va commencer à se manifester en nous. Et nous allons marcher justement
puissance de Dieu. Et ici, marcher en vêtements blancs, c'est parce que justement, ils en sont dignes. Pourquoi ils sont dignes? Parce qu'ils ont combattu, ils ont assujetti la chair, ils ont cherché à marcher dans la sainteté toute leur vie. Ils ont fait des efforts. Et Dieu leur récompense en leur disant, vous allez marcher en vêtements blancs avec moi, marcher avec moi sur la terre, dans une vie de sainteté. Dieu, justement, vient et sa présence va amener une sainteté surnaturelle. Et il y aura une différence entre maintenant les religieux et ceux qui marchent avec le Saint-Esprit. Ça sera une sainteté surnaturelle. Ça, c'est déjà... donc, c'est le repos. C'est ça le repos. Parce qu'en ce moment, pour marcher dans la sainteté, tu dois faire des efforts. Il y a certains trucs que tu ne dois pas regarder pour éviter. Purifier tes yeux. Tu dois jeûner pour assujettir la terre, pour tuer les désirs mauvais. C'est une bataille. Mais là, c'est la puissance de Dieu. Premièrement, comme j'écoutais une prophétesse qui disait, la gloire de Dieu va amener en nous la crainte de l'Éternel. Et ce que la Bible dit, Christ va marcher avec l'esprit de la crainte de l'Éternel. Et c'est l'esprit que Christ avait qui sera en nous. On va marcher avec l'esprit de la crainte de l'Éternel. Et cet esprit va nous pousser à fuir le péché, à fuir le mal. Et nous donnera la capacité de marcher dans la sainteté, mais de manière surnaturelle. Vous comprenez? Ça, c'est l'une des choses. Donc, on n'aura plus à nous battre. Donc, ça fera partie de notre nature. C'est ça. Vivre une vie de sainteté fera partie de notre nature. On ne va plus forcer comme on le fait maintenant. Maintenant, c'est le temps de la bataille. On se bat. 2. On n'aura plus quelqu'un qui sera devant Dieu pour nous accuser. Ça, c'est l'une des choses. Lorsque nous avons vu dans Apocalypse 12, 10 la dernière fois, je voyais Satan tomber du ciel. Le diable combattit avec les anges de Michael. Qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? J'avais expliqué la dernière fois que c'est les prières de l'Église qui activent l'armée de Dieu. Et l'armée de Dieu sera en marche, c'est-à-dire les anges. Je parle de l'armée de Dieu, les anges, parce que nous sommes aussi l'armée de Dieu. Les anges dans l'esprit combattent avec les anges démoniaques. Et plus nous prions, eux, ils ont la victoire. Et lorsqu'ils ont fait tomber Satan, c'est-à-dire, il perd son autorité, l'autorité qu'il avait de rester devant Dieu. Et puis déjà, je dois souligner que devant Dieu, ce n'est pas au 3e ciel, c'est au 2e ciel. Parce que Dieu n'a pas qu'un seul trône. Vous voyez, on a souvent cette image que Dieu, le trône de Dieu, dont il n'y en a qu'un seul. Non. Même au 3e ciel, il n'y a pas qu'un seul trône. Il y a plusieurs trônes. Dieu a plusieurs trônes dans le ciel. Et il a aussi un trône, ou ce qu'on appelle la cour du ciel. Là où les gens vont plaider. Donc, Jésus est notre avocat à la cour du ciel. Et il y a des choses, des bénédictions qui devaient arriver dans notre vie, qui n'arrivent pas à cause des problèmes juridiques. On nous accuse devant Dieu pour certaines choses. Et que ces choses-là, ça peut être nous directement, ou ça peut être à travers nos familles, il y a quelques liens qui empêchent à certaines bénédictions à atteindre nos vies. Et Satan nous accuse. Donc déjà, le fait qu'il sera tombé, il n'y a plus d'accusateur. Dans Zacharie 3, versets 1 et 3, il dit, je voyais, je vais le lire comme ça.
Voilà, j'en profite pour saluer mon frère Claude, mon petit frère. Que Dieu soit loué. Je salue ta présence. Je salue la présence de ma petite sœur Mamie, Ndoudi également. Que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vais lire. Donc, Zacharie 3. Il dit, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Et maintenant, verset 3, il dit, or Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Josué était couvert de vêtements sales. Et qui était Josué? Le souverain sacrificateur. Donc, il représentait le peuple. Donc, lui-même était couvert de vêtements sales. Et chaque chrétien a ce problème-là. Devons nous battre pour vivre une vie de sainteté. Et peut-être tu es saint, mais il y a quelque chose qui empêche, tu ne sais pas. Et le diable continue à nous accuser devant Dieu. Et parfois, il n'y a rien. Mais le diable continue à t'accuser. Comme il a fait avec Job. Le diable continue à nous accuser. Mais ici, j'ai dit tout à l'heure, nous aurons des vêtements blancs. Donc, le fait d'avoir des vêtements blancs, donc tu vis une vie de sainteté par la puissance du Saint-Esprit, le diable ne pourra plus t'accuser. Le diable ne pourra plus t'accuser. Ça, c'est la première chose. Ce qui va faire déjà, j'avais parlé de période d'accélération. Ça va accélérer l'accomplissement des promesses dans notre vie, dans nos vies. Et puis, parce qu'il y a ce qu'on appelle, donc j'avais expliqué tout à l'heure, des choses, le diable nous accuse par rapport à nos vêtements. Parce que parfois il y a des taches par-ci, par-là, il y a des choses que nous ignorons, qui sont peut-être un péché, mais nous ne savons même pas que c'est un péché. Et nous demandons toujours à Dieu de nous sanctifier, nous nous repentons. Parfois c'est bien, il faut souvent se repentir aussi des choses même que tu ignores. Vous comprenez? Alors, ici il dit, dans Daniel 10, verset 13, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Daniel verset 10, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré auprès des rois de Perse. Voilà. Alors, verset 12, il dit, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Donc, dès que Daniel a prié, les paroles ont été entendues et l'ange a été envoyé. Donc, à l'instant même où Daniel avait levé sa voix, l'ange était envoyé. Mais la réponse est arrivée après 21 jours à cause de la résistance du combat qu'il y avait. Et Daniel a persévéré dans la prière. Vous comprenez? Mais sachez, puisque le diable sera... Donc, il y a deux choses. Il y a notre vie de sainteté. Même si le diable est là-haut, à cause de la sainteté, vous devez savoir que la chose que le diable craint, que le démon craigne, c'est la sainteté. Parce que c'est la sainteté qui te donne l'autorité. La sainteté qui te donne l'autorité. Sans la sainteté,
tu n'as pas autorité. Tu n'as pas autorité. C'est la sainteté qui nous donne l'autorité. Parce que si nous avons quelque chose, regarde ce que Jésus a dit. Il a dit du diable, il a dit, il n'a rien en moi. C'est ça. Parce que quand le diable nous accuse, les tâches que nous avons, ce sont des choses qui lui appartiennent. Et Jésus a dit, il n'a rien en moi. Jésus n'avait aucun péché. Il vivait dans la sainteté totale et il n'a commis aucun péché. Il avait autorité totale sur le diable. C'est vrai que nous sommes saints à cause de lui, mais nous devons aussi vivre une vie de sainteté. Nous pouvons la vivre. Mais ici, la dimension dans laquelle Dieu nous amène, comme j'expliquais, nous allons marcher avec des vêtements blancs. Ça sera par la puissance du Saint-Esprit. Nous allons vivre une vie de sainteté, pas par nos propres efforts, par la puissance du Saint-Esprit. Comme le Seigneur nous a dit, Dieu nous fortifiera, nous rendra inébranlables. Et il dit, donc dans Daniel 10, Dieu, donc à cause de cela, donc il y a deux choses. La sainteté déjà, lorsque tu arrives à ce niveau de sainteté, parce que la Bible dit que nous serons comment, dans Ephésiens 4, 13, à la stature parfaite de Christ, même en sainteté. Mais ça sera par la puissance du Saint-Esprit. Nous allons marcher une vie surnaturelle, vivre une vie surnaturelle. Par la puissance du Saint-Esprit. Vous comprenez? Alors, ici il dit, et c'est pourquoi, donc, les deux choses, la sainteté et la chute c'est-à-dire le diable qui sera dégagé du ciel. Parce qu'il y a deux choses qui se passent. Accusé devant il nous accuse devant le trône de Dieu. N'est-ce pas? Nous voyons un exemple dans Luc 18, là où le Seigneur dit nous devons toujours prier. Il parle de la femme qui priait, s'est présentée devant le juge inique, le juge injuste, et sa partie adverse l'accusait. Et il a dit, fais-moi justice de ma partie adverse, il a dit au juge. Et le Seigneur qui dit, à combien plus forte raison le Père ne fera-t-il pas justice? Il parle de faire justice. Il parle de cour céleste. Où il y a notre partie adverse qui est l'ennemi qui nous accuse constamment. Et il dit, fais-nous justice, Seigneur. Et parfois, à cause des choses dont on nous accuse, il y a certaines bénédictions qui ne peuvent pas nous atteindre à cause de ces accusations. Parce que c'est une chose juridique qui se passe. Ce n'est pas une chose de puissance d'abord, il y a une chose juridique aussi. Des fois, c'est un problème de puissance, mais des fois, c'est un problème juridique. À cause de nos vêtements qui sont sales. Et nous devons nous purifier constamment déjà. Mais donc, je me répète pour dire que le temps où nous entrons, Dieu va amener son Église dans une sainteté par la puissance du Saint-Esprit. Surnaturelle. Et là, le diable ne pourra plus nous accuser. Ce qui va faire que nos prières, les réponses à nos prières, les promesses de Dieu dans notre vie seront accélérées. Puisqu'il n'y aura plus d'obstacles. Même si le diable est là, mais à cause de la sainteté. Comme Christ, lorsque Christ prononçait une parole, ça s'accomplissait tout de suite. Tout de suite. Lorsque Pierre a dit à Anania et Saphira, tout de suite quand il a dit, les hommes qui ont emporté ton mari sont à la porte, ils vont t'emporter. Tout de suite, il est tombé, raide mort. Il a dit à Ananias, à cause du mensonge, tu as menti au Saint-Esprit. Tout de suite, il est tombé. Vous comprenez? Ça va accélérer les choses. Les promesses de Dieu seront accélérées. Pierre, une seule prédication, 3000 âmes. Boum. 3000 âmes. Des gens qui sont comme... Boum, d'un seul coup.
D'un seul coup. Donc, il y a la sainteté déjà que nous allons vivre. 2, il y a Satan qui sera précipité. Mais déjà avec la sainteté, ça va accélérer les choses dans notre vie. Ça va accélérer les bénédictions de Dieu dans notre vie. Parce qu'avant que les bénédictions coulent, Dieu va d'abord transformer son Église. Et c'est pourquoi nous devons chercher la face de Dieu constamment. Parce que je sais que ce n'est pas tout le monde malheureusement qui va chercher Dieu. Il y a certains qui voudront garder cette vie religieuse parce qu'ils pensent qu'ils sont OK. Ils pensent que ça va, OK, je n'ai pas besoin de chercher, je suis enfant de Dieu. J'ai ceci dans ma vie, j'ai ceci. Il prononce toutes les belles paroles de Dieu, mais il ne vit pas. Il ne vit pas cette vie. Nous sommes ceci, nous avons fait ceci, nous avons ceci, nous sommes en Christ, nous sommes blabla, blabla. Hein? C'est ce que les Juifs avaient dit à Jésus, n'est-ce pas? Les Juifs ont dit à Jésus, mais nous sommes fils d'Abraham. Nous sommes fils d'Abraham. Tu penses que tu parles à qui là? Nous sommes fils d'Abraham. Et Jésus leur a dit, si vous étiez fils d'Abraham, si vous étiez fils d'Abraham, vous m'écouteriez. Si nous nous disons enfants de Dieu, nous devons être sensibles à l'Esprit de Dieu, aux directions de l'Esprit de Dieu. Nous devons chercher la direction du Seigneur. Nous devons chercher à écouter la voix de Dieu. Par la parole qui est prêchée. Comprendre ce que Dieu veut de nous. Pas nous appuyer sur notre intelligence, nos capacités, mais nous appuyer sur Dieu. Et pour finir, je dirais, Dieu nous a démontré une partie de ces choses à travers ses serviteurs, à travers les âges. Je ne parlais pas de ceux de l'Ancien Testament, je peux. D'ailleurs, il y a Moïse, Élie, et puis nous avons les 12 apôtres, l'Église, la première Église. Dieu nous a montré, nous a fait goûter ce qu'on appelle les puissances du siècle à venir. Comprenez? Dans Nombre 13, 1 et 2, dans Nombre 13 plutôt 23, où il parle de 1 et 2, il parle de Moïse qui dit au peuple d'Israël d'envoyer les 12 espions dans la terre promise. Et les 12 espions, lorsqu'ils sont allés, et les 12 espions étaient issus de chaque tribu. Donc il y avait 12 tribus. Et si vous lisez la parole, c'est Moïse a demandé aux chefs des tribus. Donc c'était des chefs. Et nous avons donc les chefs de tribus et nous avons le chiffre 12. Le chiffre 12 qui représente aussi les 12 apôtres. Et les chefs qui représentent aussi les 5 ministères. Et lorsqu'ils sont allés là-bas, ils ont ramené une grappe de raisin géante. Donc qui a poussé, pas de manière naturelle, mais de manière surnaturelle. Donc ça représente les chefs, les pasteurs, les apôtres premièrement, d'abord. Les chiffres 12, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, tous ces leaders qui ont décidé d'aller explorer la terre promise, qui ont cherché la face de Dieu, qui ont voulu marcher en esprit. Ils ont vu la gloire de Dieu. Et ils ont ramené la grappe de raisin. Cette vie d'accélération qui est un témoignage pour montrer que ces choses sont vraies. Ils ont montré aux enfants d'Israël pour dire que venez. Et c'est ça, ce que l'œuvre que le pasteur fait, que le prophète fait, que l'apôtre fait. Pour nous amener, nous former, afin qu'on marche dans le surnaturel. Comme ces grands-là ont marché. On a entendu parler de Catherine Kuhlman.
On a entendu parler de Smith Wigglesworth, parler de George Finney, de Maria Etta, Amy Person. Tous ces gens qui vivaient une vie surnaturelle, une vie accélérée. Lorsqu'ils disaient une chose, boum, ça s'accomplissait. Ils marchaient avec une grande autorité. Et ils marchaient avec une vie de sainteté surnaturelle. Ils ont goûté à ces choses. Et ils sont venus montrer, qui symbolise la grappe de raisin. Ils sont venus montrer au peuple. Et dit, venez. Mais le problème, le peuple avait peur parce que justement, il y avait des ennemis qui étaient là, des géants. Oui. Ta bénédiction justement est retenue par des géants. Mais Dieu permet cela parce que il t'a donné la force de combattre. Afin que tu pries, il faut payer le prix. Catherine Kuhlman disait souvent, les gens ne veulent pas payer le prix. Ils ne veulent pas abandonner la vie du monde. Ils ne veulent pas se consacrer, vivre une vie de consécration à Dieu. Chercher la face de Dieu par la prière, par le jeûne. Fuir le péché. Les gens ne veulent pas payer le prix. C'est le prix à payer. Fermer la télé. Tu dis aujourd'hui, je ne regarde pas la télé. Toute la journée, tu es à genoux. Si tu te fatigues, tu lis la Bible. Tu es fatigué, tu écoutes un message de la parole de Dieu. Tu es fatigué, tu te reposes un peu, tu dors. Après, tu te lèves, tu continues encore. Arriver parfois à faire à prendre une journée dans la semaine où tu dis, par exemple, je donne un exemple. Tu peux choisir samedi, vendredi. Tout dépend de ton emploi du temps. Tu te dis, par exemple, si c'est vendredi, tous les vendredis, je ne sortirai pas. Je ne regarderai pas la télé. Je vais me consacrer à la prière, au jeûne, à la méditation de la parole. Tu le fais régulièrement. Et tu vas entrer dans cette dimension. Et lorsque ce temps que Dieu a réservé pour l'Église arrivera, tu seras premier ou première à recevoir ces choses. Et tu seras une bénédiction, non seulement pour le monde, mais aussi pour le reste de l'Église, pour réveiller le peuple de Dieu. Alléluia. Et c'est ça. Et c'est pourquoi la Bible dit, dans Éphésiens 4:13, elle nous dit ceci. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Mais qu'est-ce qu'il ça? C'est quoi? Il dit, le verset 11 dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, et pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps du Christ, afin que l'on parvienne à la stature parfaite de Christ. Donc, qu'on devienne exactement comme Christ était lorsqu'il était sur la terre. En puissance, en amour, en sainteté. C'est ça, en gloire. Et d'ailleurs, Jésus a dit, je leur ai donné ma gloire quand il faisait sa prière au Père. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Ça doit se manifester. Mais nous devons payer un prix. Nous devons payer un prix. Vivre une vie de consécration. Donner du temps au Seigneur. Alléluia. Et ces choses arrivent. Quel que soit ce que nous vivons aujourd'hui, n'ayons pas peur, enfants de Dieu. Lève-toi. Prends courage. Car la victoire nous appartient. Alléluia. La victoire nous appartient. La victoire nous appartient. Moi, je crois toujours que aux États-Unis, par exemple, les choses vont basculer. Je crois. Ça, c'est ma foi. Tu ne crois pas? Moi, c'est ma foi. Maintenant, si ça ne bascule pas, peu importe. Mais je crois que ça va basculer. Et Dieu va faire de sorte que, même si ça ne bascule pas, ils ne pourront pas établir leur plan parce que l'Église va se lever.
Dieu va se lever, mais à travers l'Église. Parce que ce n'est pas le temps pour eux de mettre leur agenda sur la terre. C'est le temps de Dieu. Alléluia. C'est le temps de Dieu, ce n'est pas leur temps. Alléluia. C'est le temps de Dieu. Amen. Donc, ne nous laissons pas faire. Ok? Et encore une fois, pour finir, n'ayons pas peur de ce truc coronavirus et tout. Nous sommes enfants de Dieu et ne prenons pas ce vaccin. Non, ne prenez pas. Accrochez-vous à Dieu parce que ce vaccin est un piège. Ils ont créé ce virus afin de forcer les gens à prendre le vaccin. Ok? C'est vrai, il y a des morts, oui. Mais ils grossissent les chiffres pour faire peur à tout le monde. Pour faire penser aux gens que s'ils ne prenaient pas ce vaccin, ils sont des fous, donc ils allaient mourir. C'est faux. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu et Dieu nous protège et il garde nos vies. Continue à rester dans la présence de Dieu, continue à invoquer le sang de Jésus-Christ pour toi-même et pour ta famille. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Et merci encore une fois pour ceux qui ont suivi live. Merci à ma petite sœur Mamie. Que Dieu te bénisse vraiment beaucoup, énormément. Que Dieu te fortifie vraiment parce que tu es parmi ceux qui ont commencé à suivre les messages que je prêche depuis, ça va faire plusieurs semaines déjà. Des mois, hein, depuis que j'avais commencé, je pense en octobre, si je me rappelle bien. Et tu as suivi pratiquement presque tous les dimanches. Franchement, que cette parole te fortifie et que Dieu te fasse de toi une guerrière dans l'esprit. Et qu'à travers toi, le monde des ténèbres souffre. Que le monde des ténèbres souffre. Défaite sur défaite. Alléluia. Que le monde des ténèbres souffre défaite sur défaite. Et que tu sèmes la terreur dans le monde des ténèbres. Que cette parole te fortifie, t'élève. Alléluia. Et je bénis bien sûr toutes les personnes qui vont suivre. À mon petit frère Claude aussi qui a suivi aujourd'hui. Que Dieu fasse de toi un homme puissant. Qu'à travers toi, beaucoup d'âmes puissent être gagnées au Seigneur. Alléluia. Et aussi toutes les personnes dont je ne vois pas les noms, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent aussi, mais je ne vois pas leurs noms. Et que Dieu vous fortifie aussi également. Et même pour ceux qui ne suivent pas live, qui vont suivre plus tard, que Dieu vous fortifie également. Alléluia. Toutes les promesses que Dieu a faites à son Église vont s'accomplir, croyez-moi, ça va venir. Mais on doit être prêt à les recevoir. Et c'est pourquoi, par la grâce de Dieu, nous sommes là pour avertir l'Église, avertir le peuple de Dieu, afin que aucun de nous ne puisse manquer ce que Dieu a réservé pour vous. Amen. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour cette parole. Merci Seigneur pour ce moment dans ta présence. Merci pour ce moment agréable, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur que ton esprit accomplisse, Seigneur, ta volonté dans la vie de tous ceux qui ont écouté aujourd'hui, Seigneur. Merci, Père de gloire, pour les personnes qui ont suivi live. Merci également pour les personnes qui vont suivre plus tard, Seigneur. Que ton esprit les fortifie tous, Père de gloire. Que ton esprit réveille ceux qui sont endormis. Que ton esprit réveille ceux qui sont morts spirituellement, comme tu as fait avec Ézéchiel. Et d'ailleurs, nous savons que ta volonté est de réveiller ton peuple, de réveiller ton Église, parce que ton Église, c'est la seule armée qui peut faire face à l'ennemi, résister à l'ennemi, vaincre l'ennemi. Oui, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, par ces paroles, par les paroles que tes serviteurs prêchent dans le monde, ton Église puisse se lever, ton Église puisse se réveiller. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié.
Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Ok, que Dieu vous bénisse. À plus tard. Ma petite sœur Mamie. À plus tard. Mon petit frère Claude. Que Dieu vous bénisse. Et en tout cas, à la prochaine fois. Bye bye.